le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travane. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous avez droit à une petite pause avant qu'on commence. Aïe. Donc, président, maintenant, avant de commencer, on prend une pause. Oui, oui, mais à titre exceptionnel, juste aujourd'hui. Mais vous avez droit à une pause. Ah, Ah bon? donc là où on est comme ça, là, on peut aller faire un tour. Mais, Go, sentez-vous à l'aise, c'est votre pause, faites ce que vous voulez. Mais président, c'est bizarre. Hein? On n'a même pas encore commencé la session. On fait déjà une pause. Mais toi-même, tu as quel problème? Est-ce qu'on a besoin de travailler pour faire une pause? Non. La pause, on peut la prendre avant, pendant et après. Bon, Diboué, Ouais? moi, je vais prendre ma pause avant que le président ne change d'idée. Non, je ne peux pas changer d'avis. Alors, dans le coin. Ok, Ouais, je vais en allons, profiter Je ne peux aussi. pas. Président, je vais en profiter là pour passer un coup de fil. Non, 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 Charlotte. si j'ai un coup de fil à passer. Charlotte, Charlotte, non, 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 la pause ne te concerne pas. Reviens t'asseoir, Charlotte. Pardon? Charlotte, j'ai dit que la pause ne te concerne pas. Pourquoi? Pourquoi? Reviens t'asseoir, Charlotte. Ah bon? Ah, président, donc c'est parce que je suis une femme. C'est parce que je suis une femme, moi, je n'ai pas le droit d'aller en pause. Donc, c'est vous qui pensez que les femmes doivent rester à la maison et les hommes doivent sortir, c'est ça? Moi, je dois garder la maison. Tu vois? C'est justement pour ça que je ne veux pas que tu prennes la pause. Parce que vous, les femmes, vous êtes comme ça. Vous avez toujours un Moi, je n'aime comportement, pas ça. un Je n'aime comportement pas ça. bizarre. La moindre situation, vous réagissez comme si c'était grave. Moi, C'est je pas me suis ça. comportée bizarrement ici quand? Charlotte, il ne s'agit pas de toi, Charlotte. Il s'agit de ma femme. Comment ça, ta femme? Oui, parce que ma femme, depuis un moment, elle se comporte d'une manière bizarre, tu vois. Donc Ah c'est pour ça que j'ai chassé ces sorciers-là. Mais il fallait me dire ça depuis. Ah, Tu vois, toi Charlotte, aussi. ma femme, je ne comprends pas. Elle se comporte d'une manière bizarre, comme toi tu la connais, comme toi tu es une femme, tu vois, tu es son amie. Peut-être tu vas, Oui, je suis son tu vas amie. m'expliquer. Alors, Charlotte, D'accord. regarde, l'autre jour, moi je me réveille, tu me connais, je me réveille tôt. Un peu. Moi, j'ai fait mon café moi-même et tout et tout. J'ai juste normal. oui, voilà, j'ai juste besoin d'elle, qu'elle m'amène les vêtements que je dois choisir. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Non. C'est pas vrai. Oui. Président, mais tu as fait quoi? C'est grave, hein? Attends, une femme, on se connaît, on vit ensemble Oh depuis là plus là. de 26, depuis plus de... Depuis longtemps. Oui? Et elle me répond, elle me dit ça. Tu sais comment je lui ai répondu, moi? Non, non. Oh là 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 là, président, là, tu as tort. Tu as complètement tort sur toute la ligne, hein? Je ne peux pas avoir tort alors que tu n'as pas tout écouté. Ah bon? Oui. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Donc l'autre fois, il y a nos deux enfants qui sont là. Ils viennent là, ils se mettent à pleurer. Moi, j'avais du travail. Et puis je lui dis... C'est pas vrai. Quoi? C'est avec de l'huile rouge. Et alors? C'est la moins chère. Non, tu dois lui demander pardon, hein? Donc, Charlotte, je te disais que le budget, là, il faut voir les virgules et puis surtout, tes deux collègues, il faut qu'ils aient une très, très bonne part, n'est-ce pas? D'accord, président, d'accord. Et aussi, n'oublie pas les primes, hein, les primes. Je note ça, On les multiplie primes. et que chacun ait sa part, parce qu'il ne faut pas D'accord. que moi, j'ai plus que tous les autres. Ok, président, Voilà. je note les primes. Depois de quoi, Bena? Depois de quoi, Bena? Depois de quoi, Bena? Zualebe, quoi, Bena?
Viens t'asseoir encore. Président, oui. Michel, Oui. Merci. Mesdames et messieurs, bras de course, je vous envoie le premier parlementaire de cette nouvelle session. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, avec un tonnerre d'ovation, Valentin Vieira. Alors, comment ça va au Gondwana? Chère population du Gondwana, bon, est-ce que j'ai pas l'allure de quelqu'un qui a l'argent? Hein? Ah ben, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais si seulement je connaissais la personne qui a dit ça, j'allais lui donner toute ma fortune. Bon, malheureusement, moi-même, je n'en ai pas. L'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est mon avis, ce n'est pas un débat. OK? Et parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que quand vous prenez même le mot argent, A, attitude, R, riche, G, guerre, E, ennui, N, négligence. Vous voyez, le mot même. Hein? Quoi, madame? J'ai oublié le T. Bon, si j'enlève le T, on va lire ça comment? Mais comme vous insistez, on va mettre le T. Bon, et le T, c'est la trahison. Donc, l'argent, ça fait l'attitude des riches, entraînant la guerre, l'ennui, la négligence et la trahison. Ah ouais. Vous voyez? L'argent ne fait pas le bonheur. Entre nous, quand même, la Première Guerre mondiale, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'argent. La Deuxième Guerre mondiale, c'est à cause de quoi? À cause de l'argent. La Troisième Guerre mondiale, bon, c'est-à-dire la guerre entre manager confirmé et puis les coordinateurs. C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Bon, entre nous, quand même, entre nous les pauvres, est-ce que les riches nous respectent? Non, ils ne nous respectent pas. Ça, c'est de la négligence. Et même quand vous allez dans la Bible, Matthieu 26, verset 15, c'est écrit là-bas que « Qu'est-ce que vous allez me donner pour que je vous le livre ?» Et ils lui donnèrent 30 pièces d'argent. On a dit 30 pièces d'argent. Judas n'a pas demandé à manger. Judas n'a pas demandé de l'eau. Judas a demandé de l'argent pour trahir Jésus. C'est vrai qu'aujourd'hui, si c'était à notre temps, Judas n'allait pas demander de l'argent. Il allait demander un téléphone pour faire un direct Facebook. Mettez le cœur, mettez le cœur. On va casser les papos. Ah ouais. On va casser les papos. À 1000 personnes en ligne, je trahis Jésus. L'argent ne fait pas le bonheur, sérieux. Entre nous, vous croyez que si Adam avait de l'argent, Ève pouvait le tromper juste pour une simple pomme avec un serpent? Non, sérieux. D'abord, Ève allait voir Adam ou pour le tromper. Hein? Parce que les riches, d'abord, il va aller au boulot. Et le soir, quand il va sortir du boulot, il va vouloir aller prendre un pot avec ses copines. L'attitude des riches. Ah ouais. Il va aller prendre un pot dans un bar et il va appeler ses amis infidèles. Comme l'attitude, c'est vrai, l'attitude des riches. Ouais. Il va appeler ses amis infidèles et parmi lesquels il y aura bien sûr le serpent. Ah ouais. Et ils vont boire dans le bar. À un moment, ils vont dire qu'il va aller dans une boîte pour danser un peu. Et c'est arrivé en boîte que son ami le serpent va lui dire « Adam, appelle Ève que tu as eu un dossier important au bureau que tu dois signer et qu'on va rentrer tardivement. » Donc les deux allaient rester en boîte. Ils vont boire jusqu'à devenir ivres. En ce moment, Ève serait à la maison. Parce que quand on sort, nos femmes ne dorment pas. Ou bien j'ai menti? Nos femmes ne dorment pas. Et surtout, elles ne mangent pas. En ce moment, la seule chose à la maison, c'était la pomme. Et le serpent et puis Adam vont rentrer à la maison, ivres. Et nous les hommes, quand on rentre à la maison, quand on est ivre, on va directement au lit. Adam et le serpent vont aller au lit. La pomme serait restée sur la table. Personne n'allait le manger. Et demain matin, le cycle recommence. Et la pomme allait rester là-bas jusqu'à pourrir. C'est comme ça, nous les riches, on fatigue les femmes. Ah ouais. Et vous voyez, sérieusement, l'argent ne fait pas le bonheur.
Et si vous êtes d'accord avec moi que l'argent ne fait pas le bonheur, applaudissez s'il vous plaît. Ah ouais. C'est parce que vous êtes vraiment des pauvres. Merci, c'était Valentin Gérard. Président, Oui, vice-président numéro 1. je préfère te dire la vérité. Hein. Oui. Nous, on n'est pas contents. Comment ça, vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content alors que je vous ai gentiment donné une pause tout à l'heure? Non, tu ne nous as pas donné une pause. Hein. Tu nous as mis dehors pour parler de ce que tu parlais avec Charlotte. Je parlais de quoi avec Charlotte? Je parlais du budget. Quel budget? Oui. Nous, on parlait de rien. Hein. Oui. Comment ça, vous parlez de rien? Tu as dit qu'il a tort, même si on sait qu'il a toujours tort. Parce que lui, là, il a toujours tort. Et tu as dit qu'il a tort, même s'il a toujours tort. Charlotte, il doit demander pardon à qui? Charlotte, Président. ce que je t'ai confié doit rester entre nous. Mais bien sûr, président. Voilà. Attends, eux-mêmes là, quand ils ont des problèmes avec leurs femmes, est-ce qu'ils viennent me dire? Charlotte! Charlotte! Ok. Donc, tu as un problème avec ta femme. Ok. Ah bon? C'est à cause du problème avec ta femme Charlotte! que nous, tu nous donnes une pause avant la session. C'est ça? C'est ça. Hein? C'est ça quoi? Qui n'a jamais eu de problème ici avec sa femme? Président, tout le monde a un problème avec sa femme. Mais pour toi, là, c'est quoi? Le problème est quoi? Faut nous dire. Faut nous expliquer, peut-être on va t'aider. Voilà. Ouais, mais c'est ma vie privée, ça ne vous concerne pas. Ah bon? Ça, oui, Ah. ça ne vous regarde pas. Mais nous aussi, on a une vie privée, mais on n'a jamais donné de pause à quelqu'un pour ça. Oui. Ma vie privée n'a jamais fait objet d'une session parlementaire ici. Ce que je l'ai dit à Charlotte en privé. Charlotte, en privé. Président, en Tu l'as dit à privé, Charlotte bien en sûr. privé? Oui. Parce que Charlotte fait partie de ta vie privée, c'est ça? Non, je fais ce que je veux de ma vie privée, c'est ma vie privée. Est-ce que Charlotte a déjà expliqué son problème qu'elle a eu avec son mari général? Voilà. Quoi? Exactement. Ah, toi, tu n'es pas au courant. Quoi? Quand Charlotte a surpris son général de mari dans son lit conjugal avec sa propre cousine, Charlotte! elle est venue te dire ça. Elle est venue te dire ça. Aka. Charlotte! Président, laisse ça. C'était une histoire de famille. Laisse, ne l'écoute pas. Une histoire de famille. Oui. Tu vois, Gohou, tu vois, c'est la preuve de ce que je disais. Tu connaissais la vie privée de Charlotte, son secret, tu viens de révéler ça. Et tu veux que moi, je te confie ma vie privée. Je suis pas fou, hein? Attends, parce que toi, tu sais, ton problème, c'est quoi, Gohou? Ta bouche n'a pas de frein. Ah, Oui. moi, ma bouche n'a pas de frein. Oui. Pour toi, là, il y a embrayage. N'importe quoi. Go. Oui. Comme ils n'ont pas fini Oui. et qu'on les a coupés, on va continuer la pause là. Voilà. Donc, cher président, Oui. restez là à faire vos chicaneries. Nous, on sort. Oui, c'est ça. Partez. Bon débarras. Bon débarras. On va continuer notre... Président, Oui. pardon. Hein, Si tu veux quoi encore? Tu as dit que tu partais, non? Je suis au rouge. Je vais charger mon téléphone. Toi, ton téléphone qui est toujours chargé, là. Regarde. Aïe. Bon, fais vite. Ah, Fais vite. le téléphone est déchargé. Vite. Je suis au rouge. Hein, vous promenez comme ça partout avec un chargeur dans la poche. Un parlementaire. Ah, mais s'il y a tous les problèmes de la région dans mon téléphone. Hé. Aouzubillah min shaitan rajim. Bon, Charlotte. Président. Donc, je te disais que ma femme, l'autre jour encore, moi, on a passé toute une journée ici avec vous. Toi, tu es témoin, non? Oui, on oui, travaille bien du sûr. matin au soir. Tout à Je fait. reviens à la maison. Tu sais ce qu'elle me dit? Non, c'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi ces paroles aussi dures? Elle ou moi? Bon, elle un peu, mais toi, tu as exagéré. Charlotte, Oui, tu es ma président. collègue, tu peux me comprendre. Non, président, mais je peux te comprendre, tu comprends, non? Oui. Mais là, tu as exagéré. Ce n'est pas bon du tout. Bon, Charlotte, tu m'as énervé. Président,
tu m'as énervé. Moi, je te dis la vérité, hein, c'est pour sauver ton foyer, sinon moi, je m'en fous. Je viens me confier avec toi et c'est comme ça que tu fais? Mais président, il faut écouter aussi. Tu ne peux pas avoir raison sur tout. Là, je te dis, tu as tort, en majuscule. Mais quand même, tu peux me comprendre, Charlotte. Je te comprends, mais je me mets à sa place. Je suis une femme aussi, président. Attends. Donc ce soir-là, je fais comment quand je vais rentrer? Je sais pas. Bon, si j'étais à sa place, si c'était le général, ouais. Il m'achèterait des fleurs, m'offrirait un voyage à Los Angeles. Je ne sais pas, quelque chose de waouh, quoi. Je fais un truc vraiment waouh, grandiose, je sais pas. Imagine, Los Angeles. Surprends-la, oui, pourquoi pas. Essaye de la surprendre. Président. Bon, votre pause là, ça devait durer de 30 minutes. Vous avez fait 10 minutes seulement. Charlotte. Président. Viens, on s'en va, non? On va dehors, là. Oui? Non? Ok. Ou bien on laisse l'humoriste faire? Non, on va et puis... On va continuer dehors. On va continuer notre conversation. D'accord. Président. Ouais. Apparemment, je ne suis plus le seul huissier ici. Mesdames et messieurs, accueillons le prochain. Du bruit, s'il vous plaît, pour celui-là même qui vient du Bénin. Armando Premier. Bonsoir le Gondwana. Je vous informe que bientôt je serai papa. Et ça chauffe déjà. Il y a une semaine, mon beau-père et 2 de mes beaux-frères sont venus s'installer chez moi. Quand j'ai demandé le but de leur présence, ils m'ont dit que c'est pour ne pas mettre la vie de leur fille en danger. Et mon beau-père s'est expliqué. Il s'est expliqué en disant que sa fille est presque à terme et qu'il ne me sent pas capable de la porter ne serait-ce que de la chambre au portail. Et il a raison. Puisque toutes les fois que j'amène ma femme en consultation, je suis obligé de conduire pour rentrer dans l'hôpital et aller la déposer jusque devant le bureau du gynécologue. Et un jour, le virgile de l'hôpital m'a interpellé. Il fait, toi là, si jamais tu amènes encore ta grande soeur ici, et tu conduis pour rentrer dans l'hôpital, tu vas voir ce que je vais te faire. Ici, c'est un marché. Tu ne vois pas que ta moto fait du bruit? Et je lui dis, d'accord, tonton, et j'ai compris toutes mes excuses, je suis désolé, mais une petite précision, hein. Ce n'est pas ma grande soeur, c'est ma femme. Il fait... En plus, il est drôle. Un jour, mesdames, messieurs, on était, histoire vraie, on était allé faire une échographie et j'étais juste à côté de la salle d'échographie. À un moment donné, j'entends, oh, quel joli bébé. Bon, c'est normal, c'est mon fils. Donc, j'ai voulu aller voir. Aussitôt, je mets pied dans la salle d'échographie, j'entends piaou, interdit aux enfants. Le gynécologue m'a donné un coup de lanière. Je parle maintenant, beaucoup rigolent, c'est vrai. Mais vous savez, un enfant, ça coûte excessivement cher. Et moi, je me suis amusé à faire le budget de tout ce que j'ai dépensé jusque-là. Donc, je vais vous lire le budget pour que ceux qui font le programme de faire des enfants puissent bien se préparer à ne pas tenter ça. S'ils ne sont pas prêts. Donc, 55 pièces de paille, 250 000 pour les oncles et tantes, 33 cabris. Oh, excusez-moi, là c'est la liste de dot. Excusez. D'accord? Ailleurs, quand quelqu'un dit il a donné dot, tout le monde est content et on applaudit pour lui. Et donc, je vous lis rapidement. Commencement des faits. Bébé, j'ai le vertige. Bébé, je vomis beaucoup. Bébé, je ne me sens pas bien. Là,
les parents m'ont conseillé d'aller acheter test de grossesse au supermarché. Parce que c'est efficace. Bon, je suis allé au supermarché. J'ai demandé le prix à la caissière. Elle m'a dit 12 500. Je lui ai dit, madame, si c'est vraiment une grossesse, tôt ou tard, on le saura. Et on l'a su. On l'a su et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a accouché. Et donc je disais, elle a accouché et le jour de l'accouchement, la sage-femme m'a dit que les nouveau-nés ne doivent pas prendre de l'eau simple, que je dois acheter une eau à la pharmacie qu'on appelle sérum glucosé. Donc je suis allé à la pharmacie, j'ai demandé le prix de sérum glucosé. On m'a dit un quart de litre, c'est 5600. Je dis, mais comment? C'est trop cher. 5600 pour une simple eau qu'un nouveau-né va prendre. Mais bon, comme c'est mon fils, il n'a pas demandé à naître. C'est moi, je l'ai amené au monde. Je suis obligé de faire face à mes responsabilités. Et donc, mesdames, messieurs, je vous assure que depuis que j'ai quitté cette pharmacie, mon fils, il consomme correctement l'eau de robinet. Merci, c'était Maro Polier. Donc je lui dis, je lui dis, mais pourquoi tu me parles comme ça? Ah bon? Et puis, hé, vous là, allez prendre votre poste. Mais attends, Idio. Bon, c'est bon. On est ici pour travailler ou bien on est ici pour prendre Charlotte, viens, on retourne. va. Donc je lui dis, je lui dis Oui. que mais Ils ont quel problème? Non, faut te calmer. Ceux-là, ceux qui cachent là, on va savoir. Mais, Dibé, moi, ce qui m'intrigue dans l'affaire là, quand on est rentré tout à l'heure, on les a trouvés là, en conciliabule. Oui. Ils étaient en train de se dire quoi? Parce que moi, quand je réfléchis, si lui là, s'il descend de là pour venir parler à celle-là, c'est qu'il y a une affaire louche. C'est-à-dire qu'il doit avoir une affaire d'argent. C'est ça. Parce que c'est l'argent seul qui peut faire descendre l'homme C'est là. ça. Tu vois? Effectivement. Donc, peut-être qu'il a découvert un tuyau d'argent et il est venu en parler avec Charlotte. Ou alors, c'est Charlotte qui a découvert et puis elle en parle avec le président et puis nous, on nous écarte. Faut te tranquilliser. Ça, Non, là, je vais me tranquilliser comment? Voilà l'argent qui nous passe sous le tu vois, nez. c'est ça qui est mauvais chez toi là. C'est mauvais comment? On va savoir On ça. va savoir comment. Est-ce que toi, tu es charlatan pour savoir? Ou bien c'est Charlotte qui va t'informer, ou bien c'est lui-là qui va t'informer. Quand il nous a donné la deuxième pause, quand on sortait là, j'ai fait quoi? Ah, tu m'as dit que tu as laissé ton téléphone en charge? C'est pas le téléphone qui est là. Oui, mais le téléphone, ça a quoi à voir avec ce J'ai laissé ça en recording. recording? Donc, tu as enregistré. Je ne suis pas allé à l'école pour rien. Moi, je suis allé à l'école, c'est pour apprendre. Et là, Et quand je suis allé à l'école, je suis allé en classe. Regarde, ça là. Mets dans ton oreille là. Mets. Dieu. Hey, c'est sa voix. C'est ça. Attends. Hey! Mais c'est pas possible. Tu dis quoi? Dis quoi? Mais tout le président est dans la nommée. Attends. Il est mort. Oh, il est mort. Il est mort. Non, il n'est pas mort. Hein? Il est décédé. On peut faire ça. C'est ça qu'on a fait là. C'est ça qu'on a fait là. Je comprends pourquoi ils sont en train de se balader là. Mais il faut les laisser. Ça, ils croient que
Eux là. Mais attends, mais où est l'huissier là même? Huissier! Lui aussi, il a pris sa pause? Oui. Ah. Mets-toi au boulot là. Mesdames et messieurs, celui qui arrive est un Chinois. Il est gondouanais, il est allé en Chine pour un stage de formation avec Lucaccio. Accordons ensemble, s'il vous plaît, Oussou le Chinois!马家，快点用度继续，加一呢，我多少强主席啊？快点杨主席，把他土鸡啊当这些，不然当初咋讲到这些？ Attends, toi, il parle et puis tu ris. Il parle quoi? Ça, tu comprends? Et pas chinois, moi je comprends chinois. Ça, tu comprends chinois? Ouais, il dit qu'il est très heureux d'être ici au Parlement. Moi, je懂讲脏东西。阿拉伯，我懂。我懂讲大东西啊。加一呢，不懂东西，发啥东西？不爱大西。Ah bon? 不的，不爱的，讲到的不大学。 Ah. Il dit quoi? Non, en fait, il dit qu'il est l'ami d'Arafat et que... Quel Arafat? Didier Arafat. Yoruba. Voilà, Yoruba. Donc, normalement, chez eux en Chine, quand un grand nous quitte, il faut brûler le corps. Or, ici, ils n'ont pas brûlé son corps et ça lui fait très mal. Et donc, lui-même, où il est là, on va brûler son corps devant tout le monde. Hein? C'est bon. Il y a un maître de plus en français. Non, mais j'étais en boule à l'élection, il ne faut pas m'énerver, sinon il va me fâcher, sinon ça va me mettre sur les nerfs, je serai contrarié, je serai frustré. Vous êtes assis tranquillement, le Gondwana est en danger. Non, il faut qu'on riposte. Attends, le président très démocratique du Gondwana, il m'appelle moi. Oussou, comme tu as fait la Chine, en ton absence, nous avons reçu la visite des Chinois. C'était digne d'un film d'action. Ils n'ont pas fait combat à la normale. Ils ont couru sur le mur pour se battre. Est-ce qu'on court sur le mur pour frapper son camarade garçon? Il dit, bon, Oussou, il faut réunir tous les Gondwanais et Gondwanaises. On va aller venger le Gondwana en Chine. Toi et qui? Tu es comment? La Chine fait 1/3 de la population mondiale. La Chine faisait 1,4 milliard d'habitants en 2020. Tu comprends pas français, je t'explique. On divise le monde en 3. La Chine à elle seule fait une partie. On va comment? J'étais au monastère de Chine. Je dis ici là on déjeune comment? On dit ah il est l'heure. Je sors, je vois des petits qui sont assis à cailloux dans les mains. On dit c'est déjeuner. On va comment? Ou bien demande-nous qu'on aille en Ukraine, aller défendre l'Ukraine. On sait comment on meurt. Une bombe va s'exploser sur nous, on va mourir. Non mais pas la Chine. Ok. Président très démocratique. Supposons que ça arrive, je croise les doigts, même les pieds, tout mon corps je croise. Je touche du fer, pas du bois. Que ça arrive, qui va contre qui? Question. Attends, qui ça? On envoie qui? Contre les moines Shaolin. On envoie les soldats sans grade contre les moines Shaolin. Ou bien, on prend qui? Brouillon contre brouillon. On prend qui? Maman qui est perchée là-haut là? Ou bien qui? Digbe cravate, c'est pas parler mal qui est palable. Ou bien on prend qui encore? Charlotte. On dit la place de la femme c'est dans la cuisine. Merci, on a fini de parler. Non, attends. Qui d'autre encore on peut envoyer? Au Gondwana ici, on va envoyer qui? Brouillon.
Depuis, il dit qu'il va engager quelqu'un. Il a engagé quelqu'un ici. Répétez après moi, cher Gondouanais. Oui. Monsieur le Président. On a entendu ce que tu as dit. Mais on n'a pas compris. Hein? Oui, oui. Ok. Il y a un proverbe chinois qui dit. Taki, taki. Faki, faki. Borini, bobrachien, c'est ce qu'on Non, attends. On ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Non. En conclusion, Président. Ton mot diable. Allez, bon, chers parlementaires, donc après cette longue pause, on doit se mettre au travail. Donc j'attends vos propositions, l'ordre du jour est très chargé. Vice-président numéro 3, tu as la parole. Merci, très cher président. Je vous en prie. Alors, ma proposition est la suivante. Ouais. Il faut demander pardon à ta femme. Tu as dit quoi? J'ai dit, il faut demander pardon à ta femme. Demande pardon à ta femme. Et Tu dois t'agenouiller devant elle. mais de quoi vous parlez même? Pardon, maman. Tu dois même te coucher pour qu'elle te marche dessus. Moi, tu m'as vu me mettre à genoux devant quelqu'un? Moi, c'est devant Dieu seulement que je me mets à genoux. De quoi vous parlez là? Pas plus tard que ce matin, tu t'es mis à genoux devant elle, mais elle a refusé. Oui. Hé, Regarde. Et puis, Charles- c'est pas fini. Charlotte! C'est pas fini. Chambre, laisse Charlotte. La chambre d'amis là, tu vas dormir dedans jusqu'à... Même si tu viens supplier là, nous on va lui dire de refuser. Oui, on va lui dire ça. Charlotte! Président, je te jure, je n'ai rien dit à personne. Je te jure. Il faut laisser Charlotte tranquille. Tu veux la menacer comme tu menaces aussi ta femme. Hein? Tu es là, tu fouilles dans son téléphone, mais quand elle fouille dans pour toi, c'est pas là. Ouais, Mais, voilà. Et puis c'est pas fini. mais Tu te comment- plains que ça fait 6 mois qu'elle ne te fait pas la cuisine. C'est ta cuisinière? Et tu te plains qu'elle ne lave pas tes habits. C'est ta machine à laver? Président, tu vois ce que je te disais, non? Tu vois? Président, vraiment, moi, je suis déçu. Moi, je suis découragé. C'est-à-dire que ça me fait tellement mal. Avec tout ce que tu gagnes ici au Parlement. C'est 5 millions seulement que tu donnes à ta femme. Hé, Non, c'est pas sérieux. Même quand t'as quitté, il était bien payé. mais attends, Non, Digbe, là, il a vraiment exagéré. Charlotte! Non, tu as exagéré, Président. C'est exagéré. Mais vous là, comment vous savez tout ça là? Vous nous espionnez? Espionner pourquoi? Toi-même, tu espionnes ta femme et Toi-même, tu tu veux pas qu'on l'espionnes. t'espionne. Toi-même, tu l'espionnes. Tu te prends Elle pour t'a qui? dit qu'elle s'en va au village. Après, tu t'es rendu compte qu'elle était à Dubaï. C'est pas un GPS que tu as mis dans son téléphone? Si. Attends, mais comment tu sais tout ça là? Président. Charlotte! Président, attends, si je ne me trompe pas. Charlotte! Président. Mais tu ne m'as pas vu, Digbe est venu avec son téléphone ici. Et alors? Mais pourquoi tu cries seulement mon nom? Quand il est venu là, tu penses son téléphone là, c'était pourquoi? Je crois qu'il nous a espionnés. Non. Si. Attends, tu te plains pourquoi même? Tu nous as espionnés avec ton téléphone. Mais pourquoi on ne peut pas t'espionner? Toi, tu espionnes le téléphone de ta femme, non? Toi, tu espionnes, tu ne veux pas qu'on t'espionne. Moi, c'est ce truc-là. Moi, je comprends pas. Est-ce qu'elle est au courant même d'abord de la portugaise? Ah. Il y a la portugaise. C'est ça. Parce que si elle n'est pas au courant de la portugaise, non, il faut savoir qu'elle sera au courant Elle aujourd'hui. sera au courant. Et c'est pas Non, tout. non, C'est pas non, tout. non. Et quand je parle, il faut la fermer. Non. On va pas aller jusque là. Honorable Dubé, Oui, honorable Gou. ce qu'il ne sait pas, Non, je et sais, que je nous sais. savons, Je sais. c'est que la chinoise, Je sais. madame sera au courant. Ça, c'est un. Et c'est pas tout. Oui.
C'est 6 enfants qu'il a eus. Ça fait 8. Avec 6 femmes différentes. Oui. Dans 6 pays différents. Ça va être publié au journal officiel. Aujourd'hui. Non, pardon, on ne doit pas arriver jusqu'à ces extrémités-là quand même. Ah, on y est déjà. Quand même, on ne doit pas aller jusqu'à ces extrémités. On est déjà là. Non. Hein? Go, là, je suis descendu te parler. Quand même. Pardon, laisse-moi tranquille. Hein, Digbe, oui. Tu fais quoi là? Aïe, je cherche. Moi, je suis en train de chercher madame maman. Non, le numéro de madame. Oui, maman. Voilà. Non, il ne faut pas mêler ma femme à ça. Donne-moi le téléphone là. Non, envoie-lui le message. Ah, voilà ça. Digbe, non, donne-moi le téléphone. Digbe, donne-moi le téléphone. Donne-moi ton téléphone. Laisse-moi. Tu veux fouiller dans mon téléphone pourquoi? Pourquoi tu veux envoyer le... Tu veux fouiller dans mon téléphone pourquoi? C'est ton téléphone? Oui, mais c'est ma femme. J'ai acheté ça à mon salaire. C'est ma voix qui est dedans. Alors? C'est ma voix qui est dedans. Ta voix est où? Donne, je vais te montrer. Donne, je vais te montrer. Non. Donne, je vais te montrer. Digbe, il ne faut pas donner. Digbe, donne-moi le téléphone là. Digbe, il ne faut pas donner. Je ne donne pas, c'est mon téléphone. Hein. Digbe, il ne faut pas donner. Regarde, Gauthier. Donne-moi. Attends, Charlotte. C'est bon, Charlotte. Donne le téléphone. Charlotte, bloque ça. Efface. J'efface, président, j'efface, je supprime tout. Efface. Voilà. Président! C'est effacé. Président! C'est effacé, messieurs. Oui. Président, en voulant supprimer là, Quoi? j'ai envoyé. Voilà, c'est fini. Tu as fait quoi, Charlotte? C'est fini. Tu as fait quoi? C'est fini. Tu as envoyé? Oui. La session est terminée. Charlotte. Charlotte, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Hein? Bon, là, je vais aller vite à la maison. Il faut que j'arrive à la maison avant le message là. Mais ton huissier là, il est où? Huissier! Oui. Toi, tu n'aimes pas travailler. Hein? Fais ton boulot là. Mesdames et messieurs, le prochain est la réincarnation directe de l'agent 007 James Bond. Et il manie à la perfection la langue française. Accueillez s'il vous plaît le B, le O, le U, le K, le R, le Y. Non, Willy Gombole n'est bon. Je ne sais pas comment il a imaginé même. Et puis c'est que c'est mon ancien boulot même. J'ai tourné un film. J'ai tourné un film dans mon rêve un jour. Regarde, Jean-Claude Gendarme. Non, il est bon. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Mon tombeau père. Oh, mon tombeau père là. Oh. La Marie de mon grand cher. On est arrivé à la maison. Les deux se disputent. Femme avec garçon, et eux se disputent. Non, toi là, à partir de... Regarde, si tu n'as pas perdu du poil ici là, tu vas voir avec moi ici. Aïe, il y a quoi d'affaire de poil là, c'est comment? Grand frère, c'est comment? Tonton, c'est comment? Il dit, ouais, c'est pas ton grand frère là, elle dit que moi, je n'ai qu'à perdre du poil. C'est que nous maintenant, on va faire comment? C'est que si ça la prend là, elle va dire qu'on n'a qu'à faire tout en même temps. Donc on est dans ça là. Ils ont disputé jusqu'à, voilà mon tombeau père là. Il rentre. T'as vu? Il rentre dans son fesse et il ouvre. Non, son fesse ouvre. Là, quand il est rentré, il a ouvert un passe dedans. Oui, j'ai écrit ici, vous pouvez perdre du poids en 2 semaines. Mon grand frère, il s'est inscrit rapidement et on lui donne rendez-vous le lendemain matin pour son séquence des e-sports. Dès qu'il arrive, t'as vu? Dès qu'il arrive, automatiquement, on le paye. Vous voyagez pas. Donc,
on le cueille et puis on lui donne les informations. Après l'information, on dit, bon, voilà un chambre pour vous, pour faire les sports. Il s'en va dans les chambres là, et à l'entrée de la porte, ils ont écrit, vous avez 45 minutes à passer ici. Il rentre. Dès qu'il rentre, la salle est climatisée. Il y a un lit là-bas, au fond, là-bas, il ne comprend pas c'est pourquoi. Il calcule. Mais je vais faire sport, on me met ici, c'est quoi? Donc, en même temps qu'il est là-bas, voilà une jeune fille. Ah, t'as vu? Très belle question. Elle dit, Seigneur. T'as vu? La jeune fille là, mon oncle là, il l'a traumatisé. La fille dit, alors bonjour monsieur, mon nom. Fils, bonjour mon enfant, garçon, femme. Donc la fille lui dit, alors tonton, c'est avec moi que vous avez votre séance de sport. Et alors, qu'est-ce que on va faire aujourd'hui? Vous allez courir après moi. Et on va faire le tour de la salle. Si vous m'attrapez, vous voyez le lit qui est là-bas, là. Voilà, si vous m'attrapez, vous faites de moi tout ce que vous voulez. Tu vois? Alors là, mon oncle dit, ah, c'est comme ça qu'on va perdre du poids là. Elle dit, oui, tonton. Alors, donc, la fille a commencé à courir. Elle court. C'est entré en matière. Elle court encore un peu. Elle dit, tonton, vous pouvez venir. Alors, donc, mon tombeau là, quand il s'est levé, donc ils ont commencé à courir. Donc, en courant, la fille, elle enlève son chemise et puis elle jette. Comme mon oncle a pu se dire, hey! Ok. Si la chemise est partie, j'ai encore espoir. Mon oncle commence à accélérer un peu plus fort. La fille aussi, elle accélère un peu plus fort. Oh, c'est que mon oncle a oublié, la fille, c'est son travail. Elle peut courir pendant des heures ici, comme ça, on ne l'attrape jamais. Donc, il accélère. Donc, en accélérant, je dis, c'est que vous attendez là. Le dernier moment, quand la fille fait comme ça, mon oncle vient là-bas en vitesse. Il se dit que c'est le dernier virage. Il ne peut pas laisser ça. Quand elle le fait comme ça, la fille elle fait comme ça là. Mon oncle arrive. Alors, au dernier moment, quand elle le fait comme ça, tu attends. Les 45 minutes sont arrivées. Mon oncle n'a rien fait. Il a couru seulement. Il est fâché. Bon, il pouvait espérer, si la porte laissait un peu fermée, il va négocier avec lui. Mais au moment que ça fait pain là, les gens rentrent. Mon oncle est fâché 2 fois. Et il sort. La fille était en train de lui dire, alors tonton, on a rendez-vous dans 3 jours. Mon oncle dit, il arrive à la maison, comme si c'est nous qui avons envoyé lui. On ne t'a pas envoyé là-bas. Il rentre directement, pop, il dépasse l'eau, il va dans la chambre. Il s'enferme. Pendant 3 jours, mon oncle s'entraîne, lui seul, il court de la chambre. Lui seul. Il court dans toutes les positions. Mon oncle, il s'écoute pour courir même. On ouvre la fenêtre un peu, il court lui seul. Donc les 3 jours arrivent. C'est comme si c'est nous qui sommes choisis. Il sort de la maison, il nous dit rien, il s'en bat dans son sport. Cette fois-ci, il arrive et ils ont mis ici la porte. Aujourd'hui, vous avez 25 minutes à perdre ici. Mon oncle dit, ouais, même si c'est 3 minutes, je vais les jouer. Il est rentré lui-même, il a éteint la lumière. Et puis il a donné de l'eau comme ça. C'est-à-dire que dès que la fille vient, mon oncle va bondar. Pour le faire la surprise. Donc effectivement, quelqu'un a ouvert la porte. Mon oncle est dans le noir là. Il est concentré. Puis il attend. Donc il est là, juste arrivé un moment, la personne se rapproche de lui et puis tape dans le dos de mon oncle, ça pim, pim, pim. Quand mon oncle s'est retourné comme ça, il regarde s'il est 2 mètres. Femme l'a changé. Regarde, de toute façon, on l'a tapé comme ça là. Dans l'homme là, c'est son doigt. Il a pu lui taper dans le dos de mon oncle là. Hein? Je dis, quand mon oncle regarde tout ici là, regarde, c'est velours.
Il est musclé comme ça. Et puis il a porté collard. Il est là. Il dit voilà mon ami. C'est un garçon, hein. C'est un garçon de là. Mon ami dit ouais, je le vois. Il dit mon ami, aujourd'hui la séance des sports, c'est avec moi. Qu'est-ce qui va se passer? Mon ami dit, fais quoi avec toi? Il dit ok, très bonne question. Alors, il y a 3 jours ici, tu as couru derrière la jeune fille. Et si tu l'attrapais, tu sais ce que tu avais à faire. Mais aujourd'hui, c'est avec moi que ça va faire. Je vais courir derrière toi. Si je t'attrape, tu vois le lit qui est là-bas. Alors donc, quand il a dit si je t'attrape, tu vois le lit qui est là-bas, je vais t'utiliser dessus. Donc, dès que la couleur, ça fait kaou, quand mon oncle a décollé là, il est resté en haut là-bas. Hein? Il est resté en haut. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait aujourd'hui Valentin Vieira, on avait Hermano Premier, Oussou le Chinois, Boukari, Willy Dombo, lycée du Parlement du Rire, Soldat Dao, et bien sûr les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Charlotte Ntamak, Digo Cravate et Michel Gou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire,